Bonjour bien-aimé du Seigneur. Que ta journée soit bénie au nom du Seigneur Jésus-Christ. Le combat continue. Bien-aimé du Seigneur, je t'avais demandé de nettoyer ta maison. As-tu nettoyé ta maison? Pour beaucoup, je ne pense pas. Et je ne suis pas surpris. Parce que l'ennemi est résistant. Parfois, nous avons la volonté de faire quelque chose, l'envie de faire quelque chose. Mais nous n'avons pas la force de le faire. Mais bien-aimé du Seigneur, prie. Demande au Seigneur de te donner la force de le faire. Et fais-le. Nettoie ta maison et détruis tout ce qui n'honore pas, tout objet qui n'honore pas le Seigneur dans ta maison. Détruis-le par le feu. Bien-aimé. Très important ce que je te dis. Détruis-le. Dans ta maison, tu as des miroirs mystiques, des caméras mystiques. Dans ta maison, tu as des objets d'envoûtement. Dans ta maison, tu as des objets maléfiques qui rendent tes enfants malades. Dans ta maison, tu as des objets maléfiques qui attirent les démons. Et tu dors mal, tes enfants dorment mal parce qu'ils voient des esprits. Ces esprits-là sont dans ta maison à cause des produits et objets maléfiques qui sont dans ta maison. Je t'avais posé la question dans l'un de mes enseignements. Qui est-ce qui a ouvert la porte aux démons dans ta maison? Bien-aimé, détruis tout point de contact avec les esprits mauvais dans ta maison. Fais-le. Libère-toi, libère tes enfants, libère ta famille. Rends ta maison invisible aux yeux de l'ennemi. Que ta maison ne soit pas une piste d'atterrissage des esprits malins. Détruis tout objet qui n'honore pas le Seigneur dans ta maison. Détruis-le. Ceci étant dit, bien-aimé du Seigneur, le combat continue, comme je t'ai dit. Aujourd'hui, tu t'interroges comment aider l'autre, celui-là ou celle-là qui t'a utilisé, qui t'a fait esclave, qui a volé ton étoile pour prospérer. Bien-aimé, quand un employé voit plus un cadre travaille dans une entreprise, travaille pour un employeur, cet employeur met à sa disposition, en fonction de son degré, cet employeur peut mettre à sa disposition une maison de fonction, une voiture de fonction, un ordinateur, un portable de fonction, une prime d'intéressement, plein d'avantages si tu veux, plein d'avantages. Tant qu'il va travailler pour cet employeur et qu'il fera du bon travail, il va bénéficier de toutes ces choses-là offertes par l'employeur. Et dès lors qu'il décide de quitter cet employeur, bien-aimé du Seigneur, peut-il garder sa maison de fonction? Peut-il garder sa voiture
de fonction, l'ordinateur, le portable, les avantages, peut-il les garder? Mon bien-aimé, ma bien-aimée, dans le Seigneur. Pose-toi cette question tout en sachant que tu connais la réponse. Quand la réponse est non. Quand tu décides de quitter un employeur, il te retire tous tes avantages. Ce qui n'est que logique. Il te retire toutes choses. Surtout quand c'est toi qui décides de le quitter. Sinon, ce serait trop facile, bien aimé. Sinon, n'importe qui se ferait embaucher par un employeur à un poste très intéressant et après dira à l'employeur, écoute, moi je ne veux plus travailler avec toi. Mais je garde tous mes avantages. C'est impensable, bien-aimé du Seigneur. Impensable. Les choses spirituelles ne s'expliquent pas les choses réelles. Et si tu ne comprends pas les choses réelles physiques, comment pourras-tu comprendre les choses spirituelles? Bien-aimé du Seigneur, tu ne pourras pas les comprendre. Quand on quitte un employeur, on perd tous les avantages que cet employeur nous donnait. Alors, quand celui-là qui t'a envoûté, quand celui-là qui a abusé de toi spirituellement et donc physiquement te dit qu'il va changer, ou bien toi tu penses qu'il est en train de changer juste parce que son comportement vis-à-vis de toi change, bien aimé, je te dis, c'est insensé. C'est mal connaître les choses spirituelles et donc réelles. C'est mal les connaître. C'est quoi changer dans ce cas-là? C'est quoi changer, bien-aimé? Le changement dans ce cas-là, c'est une démission de chez son employeur. Je démissionne de mon employeur. Je lui pose ma démission. Et donc, si je lui pose ma démission, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, bien aimé, c'est que je perds tous les avantages, je perds tout ce que cet employeur a mis à ma disposition comme avantage en bien matériel. Là, je te parle des hommes. Alors, quand tu pactises avec le démon, que tu le veux ou non, tu deviens son employé. Ça m'amuse d'entendre, parce que quand je fais mes enseignements, je dis aux gens, je les appelle les fils du diable. D'aucuns me disent, non mais il est gentil, non mais je ne pense pas qu'il soit fils du diable. Mais est-ce que le diable demande son avis? Est-ce que le diable demande son avis? Il ne demande pas son avis. Tu as signé, tu as demandé ses services. Dès lors que tu demandes et obtiens les services du démon, tu deviens fils du démon. Est-ce que c'est compliqué à comprendre? Donc vous pensez que on va demander les services du démon et on va jouir des avantages
provenant de ces services, tout en restant fils de Dieu? Non mais, bien-aimé, ne sois pas aussi naïf. Non, ne sois pas aussi naïf. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, sinon ce serait trop facile. Sinon j'irais voir le diable, je lui dis écoute, j'ai besoin de tes services là, voilà et tout. Et dès qu'il finit de me rendre ce service là, j'obtiens tout ce que je veux. Je lui dis merci, au revoir. Et je retourne voir Dieu, je dis Père éternel, je suis là avec toi. Remplis-moi de ton amour. Non, ça ne se passe pas comme ça. Les paroles qui sortent de ma bouche peuvent te sembler très dures, très radicales. Mais non, bien-aimé, mes paroles sont douces. Par contre, les paroles de notre Père éternel sont dures, sont radicales. Parce que là encore, je ne suis qu'un être humain, je ne suis qu'un homme. Mais le Seigneur, quand il parle, bien-aimé, si tu comprends la profondeur de ce qu'il dit, tu comprendras la sévérité, le caractère radical de ce qu'il dit. C'est sans négociation. Celui qui va signer un contrat avec les esprits malins devient fils du démon. Il œuvre pour qui? Il s'est associé à qui? Il utilise les services de qui? Il obtient les faveurs de qui? Bien-aimé du Seigneur, je te l'ai dit, ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas un jeu, donc arrêtez de jouer. Réveillez-vous. Réveillez-vous, arrêtez de jouer. Ce n'est pas un jeu. Le Seigneur dit, nul ne peut servir deux maîtres à la fois. Nul ne peut servir deux maîtres à la fois. Nul ne peut servir Dieu et maman. Maman. Le prince de ce monde des ténèbres. Le Dieu de l'argent. Du matériel. Celui qui aime le monde et les choses qui sont dans le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Ça veut dire quoi? L'amour du Père n'est point en lui. L'Esprit Saint n'est pas en lui. Et c'est l'Esprit Saint qui fait de toi fils de Dieu. Est-ce que c'est compliqué à comprendre? Si l'amour du Père n'est pas en toi, tu n'es pas fils du Père. Et si tu n'es pas fils du Père, tu es fils de qui? Il n'y a pas trois pères spirituels. Il n'y a pas un seul père spirituel. Il y en a deux. Si tu n'es pas fils de l'un, tu es fils de l'autre. N'en déplaise, c'est comme ça. C'est comme ça. C'est pas un jeu, je te l'ai dit. C'est pourquoi fais attention. Fais très attention. Bien-aimé du Seigneur, arrêtez de vous laisser embellificoter. Arrêtez de vous laisser manipuler. Je vais changer. Je serai meilleur. Je serai une meilleure femme. Je serai un meilleur mari. Après avoir utilisé les services du démon, je te promets, je serai un meilleur compagnon, une meilleure compagne. Comment?
En restant avec le démon? Ce n'est pas le comportement que tu vois qui te fera conclure que la personne a quitté le démon. Quand on quitte un employeur, cet employeur vous retire tous les avantages. Bien aimé, je vais être bref. Quand tu quittes le démon, tu perds tout. Tu perds tout. Alors, question. Quand une personne décide de quitter le démon, veut quitter le démon, est-ce que cette personne-là est prête à tout perdre? Je dis bien tout. Vous avez blagué avec les paroles du Seigneur. Vous avez négligé les paroles du Seigneur. Vous n'avez pas cherché à comprendre les profondeurs, la profondeur des paroles du Seigneur. Et vous essayez de vous convaincre de certaines choses. Non, je suis désolé, non. Non, 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 non. Donc après vous me direz que, donc tous ceux-là tous ceux-là qui ont baptisé avec le démon et qui vous disent qu'ils ont quitté le démon tout en étant riches. Faux. Faux. Ils n'ont pas quitté. Tu perds tout. Tout ce qu'il t'a aidé à obtenir, tu perds tout. Tu laisses tout ça. Parce que tout ce qu'il t'a aidé à obtenir a son empreinte. Vous croyez qu'il est fou? Tout ce que le démon t'a aidé à obtenir porte son empreinte. Ces esprits sont là. Donc, tu vas le quitter et tu vas partir avec toute chose contenant ces esprits. Et tu vas dire que tu l'as quitté. Tu ne l'as pas quitté. Tu ne l'as pas quitté. Tu dois te dépouiller de toute chose provenant. Dans tous les cas, lui, il va te dépouiller. Parce que tout ce que tu as obtenu, c'est en faisant certains sacrifices. Et le quitter signifie quoi? Signifie que tu ne feras plus de sacrifices. Donc tout ça là va disparaître, il va récupérer. Parce que c'est le fruit du vol. Mais c'est comme quand tu fais du recel. Quand bien même tu ferais ce recel avec ton argent, tu achètes un objet volé. Dès lors qu'on découvre qui a volé l'objet, on l'attrape et il va dire à qui il a vendu ces objets-là. Qu'est-ce qui se passe? On débarque chez toi et on prend toutes choses et tu risques même faire la prison. Tu vas même faire la prison. Parce que tu es un receleur. Le recel est puni par la loi, non? Mais vous croyez que ce qui se passe sur terre ne se passe pas dans les cieux? Mais c'est la même chose dans les cieux. Tu es puni. Dès lors que tu es découvert, tu es puni. Le tribunal céleste punit. Tu remets tout parce que ça ne t'appartient pas. Mais ce n'est que logique. Tu l'as volé. Tu l'as volé, tu l'as restitué. Tu as privé quelqu'un de ces choses-là qui lui appartenaient. Dieu est un Dieu de justice. Dieu, c'est la justice même. Donc tu crois que, voilà, comme ça tu vas demander pardon et puis tu vas garder toutes choses. Non, ça ne se passe pas comme ça, bien-aimé. Ça ne se passe pas comme ça. Il ne faut pas qu'on vous trompe. Ne vous laissez pas berner. Tu perds tout. Qui vous a dit que le démon est gentil? Il n'y a même pas une poussière de gentillesse en lui. Même pas une poussière.
de bonté en lui. Il n'y en a pas. Tout n'est que manipulation. Calcul. Réveille-toi. Bien-aimé, réveille-toi. Écoute et réécoute ce que je suis en train de te dire. Et ce que je te dis depuis un bon bout de temps. Ce n'est pas moi qui dis. C'est valable pour moi aussi. Réveille-toi. Très peu change. Bien-aimé, très peu changent. Ils ne sont pas nombreux à avoir abandonné ces choses. Ils ne sont pas nombreux. Parce que quand tu abandonnes ces choses, il faut tout recommencer à zéro. Tu deviens aussi pauvre qu'une souris d'église. Et ce n'est que normal. Tu dois te purifier, tu dois montrer au Seigneur que tu reviens à lui avec un cœur contrit, un cœur repentant. Et par conséquent, ce qui était l'objet de ta convoitise, tu dois montrer au Seigneur que ce n'est plus de l'idolâtrie pour toi. Tu aimais les choses de ce monde, tu abandonnes les choses de ce monde. Tu montres au Seigneur que c'est son amour qui t'importe et non plus les choses du monde. Celui qui aime les choses qui sont dans le monde, l'amour de Dieu n'est pas en lui. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est Dieu lui-même qui l'a dit. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui l'a dit. Le diable est un menteur et un manipulateur, est un voleur. Comment peux-tu aller signer un contrat avec un menteur? Le contrat que tu signes avec lui, c'est sur la base du mensonge. Le contrat même est mensonge. Il n'est pas obligé de respecter ce contrat-là. Hein. Mais parce que c'est un menteur. Il va te dire, amène-moi une chèvre blanche. Suis mon regard. Tu lui ramènes une chèvre blanche. Demain, il toque à ta porte. Il dit, je veux une deuxième chèvre. Tu dis, mais le contrat disait que c'est juste une chèvre blanche. Il te dit, mais on ne t'a pas dit que j'étais un menteur. Mais je suis un menteur. Et quand tu signes un contrat avec un menteur, mais attends-toi à ce qu'il te montre. Le contrat que tu signes, c'est celui-là. C'est un mensonge. Parce que je ne suis qu'un menteur. C'est mon métier. Menteur. Voleur. C'est tout. Le Seigneur nous a tout dit, bien-aimé. Dans sa parole, il a dit. Il te l'a dit, mais tu n'as pas fait attention. Tu étais distrait. Tu étais distrait par les choses du monde. Et le diable a pris l'avantage sur toi. Mais il a encore temps de te ressaisir. Ne te laisse pas manipuler. Ces gens-là ne changent pas. C'est toute une transformation qu'il faut. C'est toute une renaissance qu'il faut pour eux. Ils doivent renaître de nouveau. Tout abandonner. Est-il prêt à tout abandonner? Tout ce que le diable lui a permis d'avoir, même toi-même, bien-aimé, tout. S'il t'a obtenu sur la base de l'envoûtement, il doit être prêt ou elle doit être prête à te perdre. Parce que c'est le diable qui lui a permis d'obtenir. Après maintenant, libre à toi de décider de continuer
avec lui ou avec elle, mais sur la base de son recommencement, de sa renaissance, départ à zéro. On efface toute chose. On se débarrasse de toute chose. Dans tous les cas, on n'a pas le choix. Le diable va reprendre. Le diable va reprendre. Ce n'est pas ton ami. Hein. Ce n'est pas ton ami. Arrêtez de vous concentrer sur ce que les yeux voient. Parce que c'est ça qui ça vous flatte le regard. Ça vous flatte votre orgueil. D'accord? Et vous dites, ah, il a changé, hein, vraiment. Il est devenu attentionné. Ah, bien-aimé du Seigneur. Manipulation. C'est de la manipulation. Ne change pas comme ça. Ces gens-là ne changent pas comme ça. Tu reviendras me dire, je suis sûr de ce que je te dis. Tu reviendras me dire que j'avais raison. Ces gens-là ne changent pas comme ça. Les manipulateurs, ils sont à l'image de leur père. Ils sont à l'image de leur père. C'est un manipulateur, un menteur. Et je te l'ai dit, je te répète. Et je t'ai prévenu. Il va te menacer. Il va t'insulter. Il va te flatter. Il va essayer d'obtenir ta pitié, ta compassion. Si l'une de ces méthodes-là ne marche pas, il recommence. Il prend l'autre méthode. Il te flatte. Il te menace. Il t'insulte. Dans tous les sens, hein. Ou bien commence par t'insulter. Après, oh, excuse-moi, les mots ont dépassé ma pensée. Tu sais, sans toi, vraiment, tu es la lumière de ma vie. Tu es ceci, tu es cela. Tu es mon souffle de vie. Il va tout te dire. Ça ne marche pas, il va te menacer. Si tu me quittes, je te tue, je me tue, je tue les enfants. Je fais ci, je fais ça. C'est les mots qui sont dans leur bouche. Je connais leur langage. Tous les serviteurs du Seigneur connaissent leur langage. Mais c'est le langage de leur père. Il va te menacer. Il va t'insulter. Il va te flatter. Il va pleurer pour obtenir ta pitié. Parce que depuis la jeunesse, l'homme aime les paroles agréables, les paroles qui flattent. Les choses qui nous font fléchir, c'est quoi? Les menaces et les flatteries. Menaces, flatteries. Menace, ça ne marche pas, on flatte. On flatte, ça ne marche pas, on menace. C'est leur méthode. Ça ne change pas. Ça ne change pas. Je t'ai déjà expliqué ce que c'est que l'amour. Je t'ai déjà expliqué le comportement de celui qui t'aime. Bien-aimé, ne cherche pas à te convaincre. Ne cherche pas à te convaincre d'une autre chose. Il n'y a pas autre chose. C'est écrit. C'est écrit. Mais vous êtes habitué aux choses des hommes. Vous êtes habitué au langage des hommes. Vous êtes habitué au comportement, aux habitudes des hommes. Vous êtes éloigné de Dieu, de la parole de Dieu. Dieu est esprit, les paroles. Vous vous êtes éloigné de tout cela. Et vous avez épousé les habitudes des hommes et vous réagissez comme les hommes. Et voilà pourquoi le diable prend l'avantage sur vous. Il faut connaître leur méthode. Il faut les connaître. Si tu ne connais pas, regarde un combat de boxe. Tu crois que le boxeur se lève comme ça là et il va combattre son adversaire sans au préalable
l'étudier? Non, il étudie, il prend les différents combats de son futur adversaire. Il étudie, il voit comment il donne ses coups, ses jabs, ses directs, ses crochets, sa défense. Il étudie tout ça, les déplacements, le mouvement de ses pieds, ses points forts, ses points faibles. Il étudie tout ça avant d'aller le combattre. Toi, tu connais rien, tu n'étudies rien et tu veux combattre. Tu vas combattre qui? Il a l'avantage sur toi. Il a l'avantage sur toi. Et après, tu joues le gentil. Non, mais, oui, il me fait pitié. Elle me fait pitié. Mais c'est le but. Il se moque de toi. Elle se moque de toi. Bien-aimé du Seigneur. Réveille-toi. Réveille-toi. Oui, je sais, avec le cœur que le Seigneur t'a donné, tu as du mal. Pourquoi? Parce que tu penses que nous sommes tous les enfants de Dieu. Non. Je te le répète, nous ne sommes pas tous les enfants du bon Dieu. Ce n'est pas parce que tu auras fait des années avec quelqu'un que tu vas te convaincre que cette personne est enfant de Dieu comme toi. Non. Nous avons déjà tous côtoyé, ne serait-ce que pendant un laps de temps, un enfant du démon. Nous avons rigolé avec lui. Nous avons mangé et bu avec lui. Tous sans exception. Alors dès lors que tu sympathises avec quelqu'un, tu en conclus qu'il est enfant de Dieu comme toi. Faux. Sinon pourquoi le Seigneur dirait, vous êtes dans le monde mais vous n'êtes pas du monde. Sortez du milieu d'entre eux. Eux qui? Eux ses enfants? Le Seigneur te demande de fuir ses enfants, à savoir tes frères. Mais réfléchis, parce que tu ne connais pas la parole de Dieu. Bien-aimé. L'épée de l'esprit. L'apôtre Paul dit, car nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les esprits mauvais dans les lieux élevés. Et pour cela, il faut se munir, entre autres, de l'épée de l'esprit, qui est quoi? Qui est la parole de Dieu. Tu luttes contre un homme, mais lui, il lutte contre un esprit. Il a l'avantage sur toi. Il connaît les choses du monde des ténèbres. Toi, tu ne connais pas les choses du monde de la lumière. Le combat est déséquilibré. On ne change pas comme ça. Non, il faut une transformation totale, radicale. Recommencer à zéro. On se dépouille. On est dépouillé de toutes choses. Et puis aussi, parfois ça va dépendre. Parfois ça va aussi dépendre de la profondeur du contrat qui a été signé. Bien aimé. Tu as l'âme, tu as le corps. Si il a peur de perdre son corps, il perd son âme. Je répète, s'il a peur de perdre son corps, c'est-à-dire de mourir physiquement, il va perdre son âme. Le plus important à sauver, c'est l'âme. Le corps n'est rien. Je te l'ai déjà dit. Mais tel n'est pas le cas pour eux. Bien-aimé. Donc, ils sont accrochés aux choses du monde.
Par conséquent, ils sont accrochés à leur vie sur terre. Mais aussi parce qu'ils savent qu'ils sont, beaucoup savent qu'ils sont condamnés. Donc, ils ne s'évertuent plus à sauver leur âme parce qu'ils ont déjà vendu leur âme au diable. Mais nous, c'est l'âme. Le corps n'est rien. Il n'y a pas de transformation, de délivrance sans repentance, bien-aimé. Je t'ai dit et je te répète, tant qu'il ne viendra pas se repentir, avouer ses crimes, révéler tout ce qu'il a fait, n'y crois pas. C'est moi qui te dis, n'y crois pas. Il n'a pas changé. Non. Il n'a pas changé, bien-aimé. C'est comme ça. Et non autrement. Tant qu'il ne va pas se confesser, tant qu'il ne va pas avouer, reconnaître tout ce qu'il a fait, demander pardon, bien-aimé, n'y crois pas. Le reste, c'est tromperie. C'est comme ça. Ce n'est pas un jeu. N'y crois pas. Ah, mais il a changé. Hein. Même s'il prend la Bible entre ses mains, il prend les Saintes Écritures, il marche avec. Tant qu'il n'a pas avoué, c'est pas confessé. N'y crois pas. Même s'il récite des prières à longueur de journée, n'y crois pas. C'est faux. Il n'a pas changé. Tu penses que tous ceux qui vont à l'église sont fils de Dieu, croient en Dieu, louent Dieu? La majorité, c'est des démons. La majorité, c'est des démons parce que c'est une bonne couverture pour eux. Mais réveille-toi. C'est une bonne couverture pour eux. Il y a plus de démons à l'église que des enfants de Dieu. Parce que les vrais enfants de Dieu même, les vrais enfants de Dieu là, ils savent ce que c'est que l'église. Pas ce qu'on vous montre. Les vrais enfants de Dieu savent ce que c'est. Dieu révèle beaucoup de choses à ses enfants et cache beaucoup de choses pour ses enfants. Et il aveugle les autres. Il les laisse se perdre. Seigneur, pourquoi parles-tu toujours en parabole? C'est afin que ceux du dehors, qu'en regardant, ils n'aperçoivent pas et qu'en entendant, qu'ils ne comprennent pas de peur. Qu'ils ne se convertissent et qu'ils ne soient sauvés. Dieu ne veut pas qu'ils comprennent. Dieu voit leurs yeux. Il y a des choses qui ne leur sont pas révélées. Il y a des choses qui sont réservées essentiellement aux enfants de Dieu. Tu veux savoir ce que c'est que l'église? Sois enfant de Dieu et Dieu va te révéler ce que c'est que l'église. À l'église, là, soi-disant, c'est-à-dire que dans les... comment dire là? Je vais appeler ça quoi? Dans les lieux, voilà, les lieux de culte. On va appeler ça les lieux de culte. Les lieux de prédication. Des lieux de prière. Là où beaucoup se rassemblent. Il y a plus d'enfants de démons que d'enfants de Dieu. Et parmi les enfants de Dieu qui y vont, il y a plus qui y vont, excusez-moi, il y a plus d'enfants de Dieu égarés que d'enfants de Dieu éveillés. Oui. Donc ce n'est pas parce que demain tu vas le voir avec une Bible entre les mains ou en train de prier, cogner son front par terre à toutes les heures, t'appeler même pour prier avec toi, que ça signifie qu'il a abandonné ces choses. Je t'ai donné.
le signe principal qui te fera savoir qu'il a quitté ces choses. La pauvreté. La pauvreté matérielle. Il sera dépouillé. Il n'aura plus rien. Et après, Dieu pourra le restaurer. Mais en attendant, il perd tout. J'espère que tu as compris. Tu n'as pas compris? Remets cet enseignement. Réécoute cet enseignement. Et écoute les enseignements passés. On ne change pas comme ça. Non. Bien aimé, on ne change pas comme ça. Demande-lui s'il est prêt à tout perdre. Même toi. Parce que toi, il t'a volé. Un envoûtement, c'est quoi? Il a tué ton esprit. Il t'a volé. Il a volé ta vie. Il a volé ton étoile. Parce que tu es la source de ses revenus. Quand ils vous disent que je ne peux pas vivre sans toi, est-ce qu'ils mentent? Hein? Ils ne mentent pas. Pourquoi? Pas parce qu'ils vous aiment. Non. Parce que vous êtes la source de tout ce qu'ils ont obtenu. Oui. Ils ne mentent pas quand ils disent que sans toi, je ne peux pas. Mais un enfant de Dieu ne peut pas parler comme ça. Non. Je ne peux pas vivre sans toi. Ça va un peu te choquer ce que je te dis. Mais un enfant du Seigneur ne te dira pas ça, je ne peux pas vivre sans toi. Ça veut dire quoi? Est-ce que c'est toi qui donnes la vie? Je ne peux pas vivre sans le Seigneur. Bien-aimé du Seigneur, tu ne peux pas vivre sans le Seigneur. Mais tu peux vivre sans moi. Je peux vivre sans toi. Parce que c'est le Seigneur qui fait toutes choses. C'est le Seigneur qui fait toutes choses. C'est pour cela qu'il a demandé que nous l'aimions plus que tout. Parce que c'est lui qui fait tout. Il a mis ton bien-aimé sur ton chemin. Il peut te redonner l'amour. C'est lui Dieu, le Tout-Puissant. Quand tu penses que tout est foutu, c'est alors que le Seigneur te montre que c'est le début de ton bonheur. Quand tu penses que tu as tout perdu, c'est alors que le Seigneur te comble au centuple de ce que tu avais. C'est lui Dieu. Mais eux, ils vous utilisent. Ils font de tout autour de vous. Vous devenez comme un Dieu. Pour eux, pourquoi? Parce que vous êtes la source de tout ce qu'ils produisent. Ils ont volé votre énergie. Ils ont volé votre étoile. Ils volent votre santé. Parce que, bien aimé, la plupart de ces gens-là, c'est des malades ambulants. Vérifiez. C'est pas, je ne vous raconte pas des histoires, vérifiées. Oui, ils n'ont pas d'énergie. Et ils en ont besoin. Donc du coup, ils vont chercher des gens qui sont remplis d'énergie. Ils vont épouser des femmes ou des hommes qui sont remplis d'énergie pour voler leur énergie. Et maintenant, voilà, si on t'enlève la source de ton énergie, qu'est-ce qui se passe? Oui, effectivement, t'es foutu. C'est pour cela qu'ils vous disent ça. Ils ne mentent pas. Mais il faut comprendre dans quel sens est-ce que cela est dit. Et vous prenez ça pour des preuves d'amour. Faux. Faux.
Après, vous menace de mort. Vous dites que oh, c'est l'amour. Quel amour? L'amour ne menace pas. L'amour aime. L'amour ne menace pas. Donc, bien aimé, le juif va tout perdre là. Le juif va se confesser. Le juif va t'avouer tout ce qu'il a fait. Là oui, il a une chance. Je dis bien il a une chance. Parce que même jusque là, c'est pas certain que ça s'arrange pour lui. Physiquement parlant, spirituellement parlant, il peut sauver son âme. Et physiquement parlant, il peut perdre sa vie. Il vaut mieux que le corps soit tué pour le salut de l'âme, dit l'apôtre Paul. Donc, bien-aimé du Seigneur, tu as la vérité sur le changement. Pas de changement sans confession et repentance. Confession, j'avoue tout ce que j'ai fait. J'avoue tout ce que j'ai fait. Confession, repentance. Je demande pardon pour tout ce que j'ai fait. Et j'accepte toute décision. Parce que ce n'est plus moi qui décide. Je suis en position de faiblesse. J'accepte toute décision. Quand les trois là seront faits, viens me dire qu'il a changé. Dans le cas contraire, excuse-moi, bien-aimé, je te dis qu'il n'a pas changé et qu'il n'est pas prêt de changer. Confession, repentance, acceptation de la décision, qu'elle soit en sa faveur ou pas. Là, oui. Sur ce, bien-aimé du Seigneur, que le Seigneur continue de te bénir, que tes yeux s'ouvrent encore plus après cet enseignement. Partage. Cet enseignement peut sauver, peut aider, peut délivrer, peut guérir quelqu'un parmi tes proches. Partage cet enseignement et dis-moi en appuyant sur le pouce si tu as aimé. Si cet enseignement t'a béni, dis-le-moi. Nous avons vaincu le diable par le sang du Seigneur, le sang de l'agneau et par la parole de notre témoignage. Témoigne. Témoigne, témoigne, témoigne. Que ta journée soit bénie.